Bonjour femme, c'est Ted avec ses potes. C'est Vichal. Davy du fond de la classe. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais vas-y. En fait, nous sommes là aujourd'hui pour présenter un nouveau projet, un nouveau sujet sur lequel on va discuter et sur lequel vous pouvez donner vos avis aussi. Le sujet du jour va vraiment porter sur les relations entre les gens. Donc, on parle d'amitié, de couple, même, je pense même de relations familiales, je pense. Et la question, ce que j'aimerais que vous essayiez un peu de détailler, c'est comment vous percevez les relations. Est-ce que pour vous, les relations sont censées durer, c'est-à-dire jusqu'à la fin, entre guillemets, ou elles sont sujettes à commencer, se terminer, se renouveler, etc. Comment vous voyez la chose? J'ai commencé d'un coup par. Les relations sont à géométrie variable. Et c'est fini. C'est tout ce qu'il avait dit. C'est tout ce qu'il avait dit. Comment tout, moi je sais pas. D'expliquer. En fait, Ouais. les relations dépendent beaucoup de ce que tu attends. D'après moi, je trouve que les relations qu'on définit avec les autres dépendent beaucoup de ce qu'on attend d'eux. Ouais. Court, moyen, long terme, tu vois. Et ça, malheureusement, ça va tracer la dynamique que vous allez suivre. Parce que donc tu rencontres quelqu'un, tu vois, il y a des petits contacts qui se font, que ce soit amis, couple, et membres de la famille que je ne pensais pas avant, qui ne sont pas ta famille intérieure. Il y a des petits contacts qui vont se créer et essentiellement, tu vas attendre quelque chose de la personne là, avec le temps, et si la personne ne respecte pas si la relation n'évolue pas dans ces objectifs-là, Ouais. le contact va se couper clairement. Clairement, ça va se couper. Je pense beaucoup surtout au sujet de l'amitié, dans le sens où il y a des gens avec qui on était en terminale ensemble. On était avant. En terminale. En troisième, je ne me rappelle que de personnes de personnes du matin. Bah, Je me dis, à part vous. ça fait aussi plus longtemps. Hein, je Oui, pense. ça fait longtemps. Terminale, je suis pas capable La de question, décider la c'est moitié. est-ce que c'est normal au final? Terminale, je suis pas capable de décider la moitié des personnes qui avaient terminale. Dans le Ouais. sens où, vu que je parlais avec certaines personnes, avec certains objectifs et d'autres non, il y a forcément des relations que tu crées en classe parce que on est en classe, donc forcément aussi un sujet, un devoir à rendre ou un besoin dans un exercice, tu te vois. Oui. Mais l'objectif qu'il y avait derrière la relation, c'était comme ça que ça évolue, tu vois. Oui. Et de ce fait-là, moi je pense que les relations sont amenées à changer avec le temps. Naturellement, peu importe que la personne. En fait, le sujet, c'est même pas si la personne reste avec toi ou non. Le sujet, c'est dans ta vie ou non. C'est comment vos relations vont changer. Ça, la question me dit, comment je voudrais que nos relations changent avec le temps. Non, évolue, quoi. Exactement. Quand je dis changer, c'est évoluer, tu vois. Donc, il y a des gens que ça va évoluer vers. On reste sur un autre statut. Tu vois, genre. Parce que nous Il y a sommes en des gens. 2025. Il y a des gens où on va même. Je charge un peu le numéro tout à l'heure, tu passes et je dis on perd le contact. Ouais. Je me dis, il y a d'autres personnes avec qui, bro, je vais vouloir garder le contact. On a des exemples, des amis sortir encore au pays, tu vois, avec qui on garde le contact quotidiennement. Ouais, Tu vois, parce qu'on a voulu le faire. Mais il y a d'autres personnes avec qui tu n'as pas forcément voulu le faire et quand on s'est perdu naturellement, tu vois. Donc c'est vraiment toi, tes émotifs, comment tu veux que tes relations évoluent, tu vois. Mais je vais revenir sur ce que tu as dit. Est-ce que tu penses pas que, justement, la personne dont on a vu, je vais prendre le cas de l'amitié, comme tu as dit, que tu regardais justement la plus-value, non, tu as dit un truc comme tu regardais, tu avais des attentes. L'objectif, ouais, Oui, les attentes à la fin. Déjà, il a dit, est-ce que par exemple, quand on était premier cycle du collège, je pense pas vraiment qu'on avait des attentes. On était amis avec des gens, juste parce qu'on était dans les mêmes classes. Et plus on évoluait ensemble dans les classes, plus les liens se resserraient. Je veux dire par là que si dans nos cas, par exemple, je pense que si Oui. on n'avait pas fait cet enchaînement de classes-là, la cinquième, la quatrième, la troisième ensemble, si on s'était arrêté en quatrième ou en troisième, c'est qu'à l'heure-ci aussi, je dis, je vais être un gars lambda dans mon coin que je devais. Parce que avant, surtout au premier cycle, à part le visuel qu'on avait à l'école, le fait de se voir à l'école, il n'y avait aucun moyen de s'écrire, de s'appeler. Et par exemple, avec nos amis actuels qui sont au pays, là c'est différent. On a un moyen d'être proche d'eux. On s'appelle tout le temps, on rentre au pays. Dans le sens, ça va, il y a le contact. Avant, on n'avait pas ce contact-là. Tu ne vois tes camarades que à l'école et encore pire que dans ta classe. Du coup, si je change de classe, encore pire, si je change d'école,
c'est pour ça fini, que quoi. l'amitié s'arrête. Que sa amitié s'arrête. Donc, ça veut pas forcément dire que tu avais une attente et il a cadre. Non, je pense que à cet âge-là, on n'a pas d'attente. On est avec ceux de notre entourage, on reste avec ceux qui pour nous semblent, qui cadrent avec, disons, notre façon de gérer les choses, notre morale, et c'est tout. C'est peut-être en grandissant que là, maintenant, il y a peut-être un objectif devant Oui. Moi, je comprends ce qu'il veut dire. Et j'ai aussi bien compris ce que toi, tu veux dire. Ou que c'est après, les relations tournent autour un peu d'un contexte, entre guillemets. Si vous êtes de base camarades, votre relation de camarade a ses limites horaires, en fait. Oui, C'est ça, tu vois. Ça, c'est limite horaires. C'est fou de le dire, mais c'est vrai. Ouais. Et ce n'est que au fur et à mesure d'aller au-delà de ça que vous devenez maintenant amis et que vous créez peut-être des liens qui se coupent pas. Oui, ça c'est vrai. Parce que là, tu parles du fait de garder forcément des liens, des contacts. C'est parce qu'il y a le contact que vous ne vous perdez pas. Mais moi, je connais des gens que Tu m'avais le contact. sans contact, Ok, déjà, sans avoir le contact. oui, il y a sans quand avoir même- le contact, il y a ce truc de le jour où on se voit ou bien le jour où on demande à se voir, on se voit et c'est mon ami en fait. Ça passe bien, mais ok. Tu vois. Oui. Et même à contrario, maintenant de l'autre côté, il y a des gens avec qui on partage du temps tous les jours, mais avec qui je peux pas. C'est vrai que C'est pas les qualifiés de Ouais, je vois. relation poche, pas. Oui. ouais, du collège, par exemple, on avait des camarades de même classe que nous. Mais l'amitié qu'on avait avec, on n'avait pas vraiment de lien. Certains par rapport aux autres. qui étaient dans d'autres classes, tu vois, en terminale B, tout ça. Oui. Il y avait des gens avec qui on était beaucoup plus proches, avec qui on était le quotidien. Il y avait des gens avec qui tu t'asseyais carrément. Tous les Carrément, jours. avec ton Ton voisin de banc, mais c'est en fait donc quand on parle de ça, donc il y a ce côté relationnel un peu où tu choisis les personnes avec qui tu es et je pense avec qui tu souhaites continuer. Comment vous percevez le fait que ce genre de relation s'arrête? C'est-à-dire c'est une relation que de base tu as choisi ou mais tu l'as fait comme tu l'as dit, genre tu l'as fait pas forcément par choix mais juste comme ça parce que vous entendez bien, etc. Comment vous percevez le fait que cette relation puisse finir ou même s'arrête quoi? Après, Ce genre de je relation. pense que quand on grandit hors en maturité, tu vois, je pense que même nous, intrinsèquement dans notre tête, Ouais. on a appris à rendre normal certaines choses. Tu vois, le fait que on était camarades je sais pas, de la première année à la troisième année, et après tant que tu as choisi et qu'on voyait choisir d'autres. Et donc c'est pas le plus normal. Penser, faire changer mon set, Faire changer, Oui. le oui. plein de rancune, si un jour on se voit dans, on peut se dire bonjour, comment on peut pas se dire il n'y a aucun souci. Si tu me dis pas bonjour, c'est que c'est comme Est-ce notre relation. Est-ce qu'il y a un souci à ce que je te disais pas bonjour? Si toi tu ne le savais pas. Donc je ne te salue pas, ça veut dire que tu ne me salues pas, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non mais en fait, oui, j'ai vraiment de... Oh là là. Il n'y a pas de malaise sur le fait que je ne te salue pas, ce que je ne l'ai dit pas là. Dans le fait que tu n'étais pas salué, il se peut que je n'étais pas vu. Oui, oui. c'est une possibilité. Mais Mais que toi tu m'as vu, non, genre en gros, si toi tu m'as vu et quand je n'étais pas vu, et que toi tu as vu que je n'étais pas fait, et que personne, il n'y a pas de malaise. C'est pas c'est clair ou pas, tu vois. En gros, vraiment, c'est. Ouais. Les gens, tu as croisé quelqu'un. Non, j'ai compris. Tu vois le J'ai genre. j'ai compris ce que tu veux développer. Je sais, donc, quand on grandit donc comme ça, justement, et qu'on perd ce genre d'amitié, que, comme on a dit, on n'a pas choisi de. Oui, c'est Des des, amis, tu vois. c'est des amis. Les amis par circonstance. On ne les paye pas bon. Je n'avais rien gagné. Ça t'a été imposé. Et bon, là, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Non, mais Oui, mais c'est pas Je sais pas, tu vois ça comme ça. Gagner pour vous, c'est quoi? Gagner, c'est construire. D'après moi, c'est le si pour construire quelque chose. Non, le fait que tu restes avec la personne, et tu gagnes du plaisir en parlant à la personne parce qu'il y a des moments de rire, c'est un plus. Hein, En fait, l'amitié, non, c'est ça, c'est hein, de gars. l'amitié. Il faut pas l'amitié. que... Lui, c'est l'amitié à intérêt en fait, ça veut dire. Non, Ouais, c'est ce qu'il a de le dire. Ouais, moi, en tout cas, parce que je comprends Écoutez, pas, là. quand il dit gagner, l'amitié que tu gagnes, genre, on gagne une amitié, ça vaut de. J'ai eu un investissement personnel. Parce que le fait de. Quand vous avez dit, il y a des gens avec qui vous êtes restés de la même classe, il y a un peu de contact. Oui. Tu vois le genre, non. Avec ces gens qui reprenons contact. Oui. Vous avez mis d'âge, c'est des fois, vous êtes dans les mêmes travaux de nouveau. Tu as choisi de ne pas faire de contact. Oui. Il y a pas eu d'investissement de ta part. Alors qu'il y a des autres que tu es. Pas que tu es un parti voir avec eux. Naturel. Exactement. Et la seule pour moi, d'après voyez, c'est des formes d'investissement personnel, au sens où j'ai envie que, en vrai,
on s'entend bien. J'ai envie que on parle. que ça continue. Exactement, je peux Oui. on parle et tout. Et c'est là où il y a de gagner l'amitié. Tu peux, là, je gagne, et dans le sens où justement, je n'ai pas fait d'efforts, je n'ai perdu. Mais vous avez créé quelque chose à deux. Oui, enfin, on a tous les gagné, c'est tout ce qu'on veut dire. Oui. Et donc, si ça, je parle vraiment du. Disons, une relation que. Une relation dans le cas où à on laquelle. crée un truc comme ça, Oui, et à laquelle tu tiens. Et ça se casse en fait. Mais ça, c'est bien une relation de camarade. Ok, là tu Non, parles- je passe. Les camarades, c'est une chose. Non, Non, on a allé plus loin que ça. On est maintenant dans ce cadre où vous avez développé des choses au-delà de l'école, au-delà du cadre dans lequel vous évoluez, au-delà du travail. Vous êtes maintenant amis. Mhm. Comment vous réagissez? Comment vous gérez le fait de perdre un ami? Pas par distance. Mais justement, si c'est pas par distance, on perd pas un ami. C'est qu'il y a un vrai. Ouais, il y a un sérieux problème. Oui. Peut-être la confiance a été touchée, peut-être le respect, cet animal a disparu, comme on dit souvent. Je pense pas que on peut rester comme ça, une amitié se lie et quelque chose autre que la distance puisse casser ça. C'est ça que je voudrais qu'on développe en fait. Qu'est-ce qui pour J'ai envie de parler d'un cas personnel. Je sais pas si c'était le nom, bien sûr, mais quand j'étais en école d'ingé, j'ai vécu justement cette rupture d'amitié à cause d'un problème particulier, un problème de respect. Et en vrai, perdre un ami, pour moi, c'est comme si tu perdais, je vais pas dire au même niveau d'une relation amoureuse, mais un peu comme. Oui. Déjà, tu faisais confiance à quelqu'un, tu vois, et réciproquement, et il y a eu un churn, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ouais. Pour dire le pour, comme ça fait quand même mal, ça te touche, tu y penses pendant plusieurs jours, tu te demandes souvent justement si les choses auraient pu aller différemment, si lui ou toi avait réagi, avait fait quelque chose à un certain moment. Mais les sujets comme ça, quand même, quand ça arrive, tu prends conscience de ce que tu attends. En fait, d'après moi, comme souvent, il n'y a pas d'effet total dans un échec, tu vois. Ouais. Tu te rends compte que, attends, ça, ce point-ci, c'est pas même important pour moi. Il faudrait quand même que je clarifie avec la relation que j'ai. Genre, celui que j'ai perdu, ça fait mal. Pour quelle raison? Ça fait mal, mais genre, j'étais manque de respect. Je pense que les détails pas Ouais. plus. C'est très personnel, mais Ouais. vraiment, quand tu entends, quand tu vis cette situation-là, tu vois, je commence à le mettre un peu plus en exergue dans des autres relations. Je commence à Ouais. être un peu plus attentif. Un peu plus attentif au fait Maintenant, du respect. genre, dans des petits débats ou petits problèmes, tu vas peut-être que la phase tu vas me dire non. Ouais. Moi, j'aime pas. Tu vas pas dire moi, j'aime pas. Parce que tu sais, mais bien si tu n'aimes pas ça. Tu sais que tu n'aimes pas clairement, mais tu sais que ça peut aller loin. Du coup, forcément, tu dis que tu es plus sensible, tu es plus sur ce point-là, en fait. Ouais. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Quand tu perds une relation, en tout cas importante en amitié, ça me presque aussi que une relation amoureuse. Ouais. Non, je suis d'accord avec moi, totalement d'accord. Donc, du coup, il veut juste te dire aussi pareil que si tu tiens vraiment à quelqu'un, je pense qu'il y a une façon de se comporter. Parce que l'amitié n'est pas, c'est pas forcément éternel. Il y a un code, il y a un mode d'emploi, tu vois. Il y a tout un tas de choses à respecter. Je pense que c'est important parfois de respecter. C'est vrai qu'en amitié, on se dit que tu t'es permis. Je te prête de l'argent, je te rembourse parce que tu es mon ami. C'est ça. Ils se disent que bon, tu es son ami, tu es son ami. Oui. Tu vas pas l'amener en prison. Ce genre de choses. Ou du moins, les blagues un peu limites. Là, je pense que. Moment de l'argent, tu vas voir. Un niveau de respect quand même. Mais même en amitié, pour ne pas. Il y a des choses qui s'entachent. Comme il a dit, perdre aussi, ça fait mal comme une relation. Ça s'en fait un peu comme une relation. Au final. Non, en vrai, moi, je suis totalement d'accord, en fait. Totalement d'accord avec le fait que en amitié, il faut. En tout cas, il y a des règles. Bon, pas qu'il y a des règles. Il y a des manières de se comporter vis-à-vis des autres. Parce que il y a certains qui ont on dit quoi? Chacun Il y a a un un mot mot. de sensu. Voilà. C'est pas rapport au sentiment, un mot, mais je l'ai pas même. Oui, chacun a sa petite limite, son petit cadre qu'il faut respecter pour qu'on puisse avancer ensemble, etc. De la même manière que les relations s'entretiennent, tu vois, c'est relié aussi d'une certaine manière
Parce que je prends l'exemple, moi de mon côté, niveau famille, le fait que je sois venu à l'étranger pendant déjà bientôt 5 ans, tu vois, enfin, 5 ans passés, ma relation avec ma famille, avec certaines personnes de ma famille, a changé, tu vois. Et quand je dis de certaines personnes, je ne parle pas forcément de mes parents, mais sachant que même eux, ça a changé, la vérité, ça a changé. Ouais. Mais plus avec certains cousins, certains oncles qui me voient différemment, tu vois. Ils me voient différemment, donc forcément, ils ont une certaine manière de m'aborder, naturellement. Différemment, Qui est- c'est-à-dire. Genre, avant, on se retrouvait encore comme le fils de tantine, truc. Oui. Voilà, qui était encore sur un collégienne, c'est le fils de. Oui. Maintenant, ça devient, tu es plus le fils de, tu lui viens de dire. Tu viens Tu toi-même, lui les viens gars. de dire, j'ai besoin que tu m'aides sur tel sujet. Et bien sûr que utiliser l'intermédiaire de ta famille, de ton père ou de ta mère, parce que c'est plus facile. Et dit qu'il y a dans un truc qui a demandé ton aide sur un sujet par rapport à ça. C'est plus facile, je vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Donc là, actuellement donc, il faut pouvoir gérer ce changement-là parce que, en vrai, tout le monde n'est pas prêt à voir à quel point les gens changent lorsque Les tu... gens te regardent différemment C'est selon ça. ton évolution. quoi. Exactement ça, tu vois. Il y en a tant d'autres autour de toi. Lorsque je te pose un problème autre, ils vont pouvoir dire, ah oui, toi je t'aide, ah non, toi je t'aide pas parce que j'en ai choisi de pas t'aider, il n'y a pas besoin d'explication, tu vois. Ouais. Et en famille, quand c'est un truc qui se marque pas mal. C'est un truc qui se marque pas mal. Ajouter les étudiants qui vont aller à l'étranger, ils finissent de faire leurs études, ils commencent à travailler. Forcément, les moyens sont différents. Et moi, je dis toujours, l'argent impacte les relations et c'est réel, tu vois. Oui. L'argent change les relations parce qu'on sait que tu as certaines capacités financières ou intellectuelles même de pouvoir faire certains trucs. On t'a donné une manière différente. Du coup, on devrait comme un petit frère. Non, tu es plus un petit frère. Maintenant, tu es Un intégré. provider. Tu es quelqu'un de ce baril, tu Un es genre, provider, tu peux voilà. ramener un peu à la maison. C'est ça, tu gagnes une voix en fait. Tu gagnes une voix. Et Ouais. même avec eux, ben, ok, allez les frères, tu vois. Même Ouais. les frères, la relation a changé. La mère, on se parlait à vous. Par contre, ils étaient jeunes, une fois. Moi, j'étais le petit, Le le plus petit, jeune. tu vois. Maintenant qu'ils ne pas, ils viennent vraiment me demander mon impact. Ils savent que je peux leur donner un avis constructif, un avis qui est pertinent. Je peux les aider. Je peux les aider sur telle ou telle situation. Tu peux leur. Pas seulement financier, les situations, on s'en fout, tu vois. Même dans les problèmes de vie. Tu peux leur. Oui. Ça, la vision peut te parler. Exactement. Donc ta relation change par rapport à ça. Ça me donne envie de mettre une petite parenthèse hein, Magnifique. du truc par rapport à ce que tu dis, syndrome un peu de l'imposteur. Je sais pas, tu vois. C'est-à-dire, tu as toujours évolué dans un milieu où on t'a regardé d'une manière. Ouais. Et parce que tu as eu cet changement. Genre, on te regarde différemment. Et toi, parfois, tu n'as pas forcément. Oui, toi, tu n'as pas changé. Je t'ai dit, c'est tout droit. Et donc, tu comprends pas parfois c'est un. Je vois ce que tu veux dire. Heureusement, ça n'est pas une qui aussi évolue avec le temps. Oui. Par la grâce. Mais oui, il y a des. C'est toi qui dis qu'il y a des personnes qui peuvent être surprises justement par le changement. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça que je mentionne un peu par les gens qui peuvent être surprises par ce changement brutal là. Et après, bon, il y a quoi à faire, frère. On est déjà changé. Ils ont changé de la vie sur toi, ils ont changé de la vie sur toi. Tu fais la peine, gars. Que tu as un syndrome ou pas, que tu te sens légitime. Tu vois, que tu te sentais légitime de ce changement ou pas, ça arrive. Oui. Il faut dire avec, c'est tout. Et ouais, il y a d'autres choses en tout cas par rapport aux relations. Ouais, par rapport aux relations, je pense que sur le sujet des relations interpersonnelles, il y a certaines relations d'amitié qu'on tisse aussi, parce que j'ai envie de dire un peu de l'intérêt derrière. Ouais. Tu vois, lorsqu'on veut se construire un réseau, par exemple, tu arrives dans un forum, tu fais connaissance de certaines personnes, tu prends des contacts, les gens avec qui tu vas causer. Tu vois, tisser une amitié, mais j'avais dit, si une amitié ne veut pas intérêt, tu les manques. Mais non, Il y a des amis, chacun qui. une amitié pas intérêt, mais là, c'est parce que tu es dans l'optique de développer un peu ton réseau. Oui. Donc, c'est juste pour parler de cette amitié-là, qui est aussi une forme d'amitié. Je pense pas qu'on m'a dit que c'est malsaine, mais ça cadre l'optique de la recherche du réseau. Je sais pas si Oui. vous avez ce genre d'amitié-là, mais je pense qu'on a tous 2-3 contacts des gens. On a nos contacts, on s'écrit pas au quotidien, mais on s'est dit, toi, là, j'aurais besoin de toi dans le futur. Ouais, besoin de Reste toi. tu vas rester à côté de moi. Ouais.
des contacts clés dans l'évolution. Exactement. Il a dit que pas seulement même des amis, c'était nos amis de mon père ou autre. Ouais, c'est ça. Oh, on se jamais. En fait, ouais, dans les On relations. va apprécier bien, du coup, il garde le contacter au cas où si demain j'ai besoin d'un certain service. Tu sais qu'il pourrait voir la personne et. Oui, et après, c'est normal. Hein. Bah oui. Je pense que c'est normal, surtout quand tu as des objectifs. On dit toujours qu'il faut bien s'entourer. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Les amis, c'est tout. C'est ça, hein, c'est ça. Il faut bien s'entourer, c'est s'entourer. En tout cas, se rapprocher et avoir des gens proches de toi qui ont de quoi t'apporter de la plus-value. Oui, exactement. Et cherche le bras long là. Pour chercher le bras long, ça paye. Ouais, ça paye à tout cas. Ça paye. Alors, pour clôturer cette vidéo, vous avez vu, on a discuté de plein de sujets par rapport aux relations interpersonnelles. On sait qu'elles évoluent, elles avancent, elles se terminent parfois aussi. Mais il y a des relations qui sont faites pour contribuer à notre avenir, il y a des relations qui sont faites pour notre bien-être aussi. Et c'est toutes ces relations-là qui font de nous, en tout cas, ce qu'on est et qui contribuent à ce qu'on sera demain. Voilà un peu ce qu'on a voulu transmettre dans cette vidéo. Vous avez évité au sujet des femmes. On va parler, on paye ça avec Non, non, ouais, nous remercions pour cette écoute. Nous sommes disponibles en commentaire. Vous pouvez nous écrire vos commentaires dans le rapport. Et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux. Pensez des jeunes, tout attaché. C'est moi qui ai créé ça. Exactement. TikTok, IG et YouTube. Abonnez-vous sur YouTube. Laissez des commentaires, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup.